Ce jour-là, la salle du conseil empestait l'arrogance. Le capitaine Matthew Rains était resté 6 heures à la longue table d'obsidienne étincelante, écoutant des paroles suffisantes déguisées en diplomatie. Autour de lui, les grandes puissances de la galaxie, les Varkari, les Syndix Junoen, le domaine Orect, s'étaient relayés pour rappeler à l'humanité sa place. Une espèce jeune, une espèce dangereuse, une espèce qui devrait savoir qu'il ne faut pas exiger un statut égal. Matthew avait pressenti l'arrivée de cette menace. Tous les signes étaient là. Avant même que la délégation terrestre n'entre dans la tour spirale du Conseil galactique sur Varos Prime, des rumeurs de trahison étaient parvenues à leurs oreilles. Des accords commerciaux promis étaient discrètement abandonnés. Les garanties des traités avaient été réécrites sans préavis. Les membres du Conseil parlaient à voix basse de sanctions et de confinement. Et maintenant, après 6 heures de menaces à peine voilées, déguisées en pourparlers de paix, c'était officiel. L'humanité était enfermée, casturée, méprisée et poignardée dans le dos. Matthew serra les dents lorsque la conseillère Drélis du Varkari termina son discours, ses 4 yeux brillants d'une fausse gentillesse. Et donc, pour préserver l'harmonie galactique, dit-elle, la Terre doit accepter les restrictions proposées à son expansion militaire. Capitaine Wren, vous comprenez bien que c'est pour le bien commun. La chambre était silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur lui. Les implants de traduction lui transmettaient les mots avec une clarté parfaite. Pour le bien commun de tous, pensa Matthew d'un air sombre. Pour le bien de qui, pensa Matthew d'un air sombre. Certainement pas la Terre. Il se leva lentement, délibérément. Derrière lui, l'ambassadeur Holt et le reste de la délégation terrienne étaient pâles, les lèvres pincées. Il savait ce qui allait arriver. Matthew ne s'embarrassa pas des formules de politesse habituelles. Pas de remerciements pompeux, pas de gratitude feinte pour les conseils du conseil. Il les contempla, les visages suffisants de l'espèce qui avait autrefois imploré l'aide de la Terre contre les incursions des Trivars une décennie plus tôt. À l'époque où les flottes humaines avaient renversé la situation, sauvant une demi-douzaine de mondes centraux. La gratitude s'était vite estompée. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était d'un froid glacial. « Soyons clairs, dit-il. La Terre ne renoncera pas à son droit de se défendre. Nous n'accepterons pas non plus d'être traités comme une espèce subordonnée au sein d'un conseil où nous avons versé plus de sang et fait plus de sacrifices que la plupart. » Drélis cligna des yeux, son sourire s'effaçant. Le seigneur de guerre Oryx, à sa gauche, gronda de désapprobation. Matthew insista. Son regard balaya la salle, fixant chaque représentant du regard. « Depuis des mois, dit-il, nous honorons ces pourparlers de paix. Malgré les provocations, malgré le sabotage de nos routes commerciales, malgré le refus du Conseil de répondre aux attaques contre nos colonies, et aujourd'hui, vous attendez de nous que nous cédions notre avenir. » Il laissa les mots en suspens. La Terre ne se pliera pas. Avec effet immédiat, nous nous retirons de ces négociations. Nous nous retirons immédiatement de ces négociations. Un murmure de stupeur parcourut la salle. L'une des syndics de Juno, pâle et élégante, se leva à demi de son siège. « Capitaine Wren, vous, je n'ai pas fini. » La voix de Matthew transperça la salle comme une lame. « Nous retournerons sur sol. Toute nouvelle agression contre les intérêts humains sera punie de la même manière. Si le Conseil choisit l'escalade, sachez que l'humanité ne craint pas la guerre. Silence, lourd, épais, oppressant. » Finalement, la conseillère Drélis reprit la parole, la voix cassante. « C'est une voix dangereuse, capitaine. Elle isolera votre espèce. » Matthew s'autorisa un mince sourire, non pas chaleureux, mais méprisant. « Nous préférerions rester seuls plutôt que de nous agenouiller parmi des menteurs. » Sans un mot de plus, il se retourna. La délégation humaine le suivit, leurs bottes résonnant sur le sol poli tandis qu'ils quittaient la salle à grands pas. Derrière eux, les membres du conseil, stupéfaits, restaient figés. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle se répandit dans toute la galaxie. Les humains se retirent des négociations de paix. Le Conseil galactique reconnaît son erreur. Les gros titres étaient partout. Indignation générale dans certains secteurs. Panique silencieuse dans d'autres. Sur Terre, l'approbation était sombre. L'humanité avait été suffisamment humiliée. De retour sur son vaisseau, l'ISS Revenant, Matthew regardait les informations d'un air impassible. Trop tard, le Conseil s'agitait, publiant des communiqués, présentant des excuses timides, invoquant un manque de communication. Mais les dés étaient jetés. Et Matthew savait une chose, la paix ne serait plus possible.
L'ISS Revenant se glissa en orbite haute au-dessus de Veros Prime en moins d'une heure, sa masse imposante éclipsant les vaisseaux civils regroupés près des anneaux de la station. Depuis le pont de commandement du vaisseau, le capitaine Matthew Rain se tenait au hublot principal, les bras croisés, le regard froid. « Quel est le statut » demanda-t-il. Le commandant Briggs, un vétéran grisonnant, le visage ridé et la voix grave, répondit sans hésitation. « Notre délégation est à bord. Tous les vaisseaux de la flotte galarienne sont prêts au départ. » Un signe de poursuite? Briggs secoua la tête. Rien de visible, mais le contrôle aérien local retarde notre autorisation, attendant probablement qu'un navire de guerre du Conseil nous escorte. Matthew serra les mâchoires. Bien sûr qu'il l'était. Lancer un balayage complet du MCE, boucliers et armes prêts. Discrètement. S'ils tentent de nous encercler, nous les perforons. Le sourire de Briggs était sombre, compris. Matthew se retourna vers le hublot, observant les nuages tourbillonnants de la planète en contrebas. Ces dernières semaines avaient été interminables. Ces derniers mois, de discours creux, de fausses promesses et de trahisons silencieuses. Et maintenant, enfin, l'humanité avait pris position. Mais ces prises de position avaient des conséquences. Il saisit le message. « Passez-moi l'ambassadeur Holt. » Un instant plus tard, le visage de Holt apparut sur la console, las, tiré. L'homme paraissait 10 ans plus vieux qu'il y a un mois. « Capitaine », Holt le salua. « Je suppose que vous avez vu la dernière déclaration du Conseil. » « Je l'ai vue. C'était pathétique. » Le communiqué officiel du Conseil avait été diffusé quelques minutes seulement après leur sortie de la salle, une tentative désespérée de contrôler la situation. Des mots comme « malentendu »,« retrait temporaire »,« amitié durable » ont été lancés à tout va. Des conneries creuses. Ils essaient de nous dépeindre comme des agresseurs instables, a dit Holt avec amertume, précisant que notre retrait était émotionnel, impulsif. Matthew a ricané. Qu'il fasse comme ça. Quiconque y prête attention connaît la vérité. Holt se pencha légèrement en avant. EarthGov réagit déjà. Le président Langley a publié une déclaration il y a 1 heure. Nous mobilisons des réserves. Les yeux de Matthew se plissèrent, plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les yeux de Matthew se plissèrent, plus vite qu'il ne l'avait prévu. Mais rien de surprenant. L'alerte était déjà lancée depuis des semaines. Le blocus des convois commerciaux martiens, les raids pirates dans les colonies de Toseti, marqués par le Conseil, la tentative d'assassinat de l'ambassadeur terrien le mois dernier, passés sous silence. Et maintenant, l'isolement politique. Quel est notre recours ? Demanda Matthew. Holt resta bouche bée. Les commandements de flotte donnaient des ordres silencieux à toutes les forces opérationnelles galariennes. Position défensive. Mais nous savons tous les deux que la situation va s'aggraver. Les Orectes vont attaquer. Les Varkari ne voudront pas paraître faibles. Matthew hocha la tête. Et s'ils le font, la Terre sera seule. Matthew laissa échapper un long soupir. L'expression avait été tellement utilisée ces derniers jours qu'elle en était presque un cliché, mais son sens était réel. La Terre était seule, isolée par le Conseil même qu'elle avait autrefois contribué à sauver, et bientôt elle serait en guerre. La tension à bord du Revenant était palpable à mesure que les heures passaient. Le retard d'autorisation s'éternisait, le contrôle du trafic du Conseil invoquant des difficultés techniques. Mais Matthew ne s'y trompait pas. Il savait reconnaître une manœuvre dilatoire. Dans la fosse tactique, le lieutenant Vaughn effectuait des scans constants. « Capitaine », rapporta-t-elle, des éléments de la flotte du Conseil se mettaient en position. Un croiseur, 2 frégates arrivant du côté obscur de la station. Le visage de Matthew se durcit. Briggs. Le vieux commandant était déjà en mouvement. Toutes les batteries sont en service. ECM actif. Chasseurs en alerte. Matthew a ouvert un canal avec la flotte. Tous les vaisseaux galariens, préparez-vous au départ immédiat. Aucune action hostile, sauf tir. Mais s'ils nous bloquent, nous forcerons le passage. Les accusés de réception revinrent un par un. Il recommença à communiquer. Ambassadeur Holt, protégez-vous. On frappe fort. Compris. Bonne chance, capitaine. Matthew se tenait au centre de la passerelle, tous ses muscles tendus, le regard rivé sur l'écran tactique. 3 vaisseaux de guerre du Conseil. Il n'était pas suffisant pour menacer véritablement le Revenant, pas s'il ripostait, mais un seul coup de feu échangé ici pouvait déclencher une guerre. Et c'était, il le soupçonnait, exactement ce que recherchaient certaines factions du Conseil. Lorsque la transmission est arrivée, ce n'était pas une surprise. ISS Revenant, ici Varos Prime Control, dit la voix saccadée d'un officier Junoan.
Ordre vous est donné de maintenir votre position. Un détachement de sécurité du Conseil escortera votre flotte jusqu'à un mouillage sécurisé pour un examen diplomatique plus approfondi. La réponse de Matthew fut glaciale. Négatif. Contrôle Varos. Nous partons. Toute tentative d'entrave sera considérée comme hostile. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, une lueur vacilla sur le tableau tactique. Le croiseur chargeait, cria Vaughn. Bouclier levé, aboya Briggs. La voix de Matthew était tranchante comme une lame. Barre, feu à fond, rupture d'orbite, delta de formation. Les moteurs massifs du revenant rugirent, le vaisseau s'élançant. Tout autour, la flotte galarienne le suivait. Frégates, croiseurs, et même quelques navires d'escorte civile délabrés. Sur l'écran, les navires de guerre du Conseil se déplacèrent, leur barrant la route. Croiseurs du Conseil verrouillant ses missiles, appela Vaughn. Matthew n'hésita pas, lançant la solution sur leur moteur, seulement s'ils tiraient. Les secondes s'éternisèrent comme des heures. Puis, une alarme de verrouillage de missiles retentit. Missiles en approche. Feu! Les lourdes batteries du revenant s'élevèrent, fusant des faisceaux d'énergie fulgurantes. Les boucliers avant du croiseur du Conseil s'effondrèrent sous le déluge, sa propulsion s'écroulant. Un instant plus tard, les vaisseaux galariens lancèrent leur propre contre-attaque, perçant le blocus. Le Réan dépassa le croiseur endommagé, le reste de la flotte en formation serré derrière lui. État d'avancement demanda Matthew. Dégâts mineurs au bouclier rapporta Briggs. Aucune victime. Croiseur du Conseil hors d'état de nuire. Pas de poursuite. Matthew serra les dents. Bien. Cap sur sol. Brûlons vite. Dégageons de leur espace. L'évasion déclencha une tempête galactique. Lorsque le revenant atteignit la porte-sol 4 jours plus tard, la nouvelle s'était déjà répandue. Les images de la tentative de blocus du Conseil et de l'évasion de la flotte humaine inondaient toutes les chaînes de télévision. Les vaisseaux de guerre du Conseil tiraient sur la délégation humaine. Les forces de la flotte terrestre ont levé le blocus, évitant ainsi des pertes. Les tensions galactiques explosent après l'échec des négociations de paix. Et inévitablement, les humains se retirent des pourparlers. Le Conseil de la galaxie reconnaît son erreur. Cette phrase est restée. Sur les mondes neutres, les systèmes indépendants, et même parmi les membres du Conseil eux-mêmes, des voix dissidentes s'élèvent. Le Conseil avait joué trop fort. Le retrait de l'humanité avait révélé sa corruption, et la violente tentative de blocus n'avait fait que la sceller. Mais rien de tout cela ne réconfortait Matthew lorsque le revenant pénétra dans l'espace solaire. La guerre approchait. Il rencontra l'amirauté le lendemain, lors d'une holoconférence privée avec le gouvernement terrestre et le commandement de la flotte. Les visages à l'écran étaient sombres. Président Langley, amiral Harrow, ministre de la Défense Calder. Président Langley, amiral Harrow, ministre de la Défense Calder. Vous avez bien fait, capitaine, dit Harrow d'une voix bourrue. Si vous aviez tenu bon, ils auraient arrêté la délégation, ou pire. Matthew hocha la tête. Je ne pouvais pas permettre ça. Calder prit ensuite la parole. Le Conseil est divisé. Certaines factions réclament déjà une flotte punitive contre nous. D'autres paniquent, mais la menace est réelle. Langley se pencha en avant. La Terre est désormais seule, capitaine. Mais nous sommes forts, et nous nous battrons s'il le faut. Le regard de Matthew était fixe. Nous le ferons. Plus tard, seul dans ses quartiers à bord du Revenant, Matthew contempla les étoiles familières de Sol. C'était arrivé. La guerre qu'ils avaient tous redoutée, qu'ils avaient tous tenté d'éviter, était désormais inévitable. Et tandis qu'il était assis dans l'obscurité silencieuse, une pensée le hantait. Il pensait pouvoir nous briser. Il pensait pouvoir nous acheter avec des paroles creuses et des menaces. Maintenant, ils verront de quoi l'humanité est véritablement faite. Il se leva, rajusta son uniforme et retourna sur la passerelle. La tempête approchait, et la Terre allait l'affronter de front. Varos Prime brûlait, non pas de feu, mais d'indignation. Dans la flèche du Conseil, les conséquences de l'échec des négociations de paix se répercutaient dans chaque pièce. Les flux d'informations diffusaient d'innombrables rediffusions de l'évasion audacieuse des revenants, le croiseur du Conseil paralysé dérivant dans la honte. Et maintenant, dans le sanctuaire du Conseil, les couteaux étaient sortis. La conseillère Drelis était assise à la table d'honneur, les mains jointes avec un calme acquis, malgré une fureur intérieure bouillonnante. Autour d'elle, les voix les plus puissantes de la galaxie, les seigneurs de guerre Orect, les syndics Junoon, les technarques tarquiniens, se disputaient dans un vacarme grandissant. Ils nous ont humiliés,
Le seigneur de guerre Korak des Orects abattit son poing, la lourde table craquant sous le coup. Une flotte humaine attaqua nos vaisseaux et s'enfuit impunément. C'est la guerre. Votre tentative de blocus était non autorisée, rétorqua froidement Syndicra. Vous avez envenimé la situation. Ils se préparaient déjà à la guerre, hurla Korak. Vous pensez qu'ils se sont mobilisés aussi vite par accident? Les humains avaient tout planifié. Ils nous ont appâtés. Un murmure d'approbation se répandit dans la salle. Le regard de Drélis balaya la pièce d'un regard calculateur. Le retrait des humains avait ébranlé le Conseil, exposé leur division au grand jour. Pire encore, la sympathie publique de plusieurs secteurs neutres se tournait vers la Terre. Ils représentent une menace, dit-elle finalement, sa voix perçant le brouhaha, une espèce dangereuse et instable, mais une guerre ouverte maintenant fracturait encore davantage le Conseil. Nous devons agir avec prudence. Le technarque Velnar, son plus proche allié parmi les Tarquins, acquiesça. Ciblez d'abord leurs colonies extérieures. Actions indirectes. Saignez-les, endiguez-les, poussez-les à se déployer à outrance. D'accord, dit Drélis. La guerre totale peut attendre. Mais tout le monde n'était pas convaincu. Les yeux du seigneur de guerre Korak brûlaient. Vous parlez d'endiguement, je parle d'annihilation. Si nous hésitons, ils frapperont les premiers. Et pour la première fois, Drélis n'était pas tout à fait sûr d'avoir tort. De retour sur sol, la Terre était déjà en mouvement. Le commandement de la flotte se mobilisait plus vite qu'on ne l'aurait cru. Le revenant s'amarra en orbite haute au-dessus de Mars, son équipage travaillant sans relâche pour se réarmer et réparer après l'évasion de Varos. Au QG de la flotte, le capitaine Matthew Rains se tenait devant l'holocarte de l'espace solaire, entouré d'amiraux, de stratèges et de ministres. Des rapports confirmés font état de vaisseaux Orects se massant près de la porte Epsilon, dit l'amiral Haro, le visage sombre. Des flottes commerciales junoennes se retirent des routes commerciales galariennes. Plusieurs colonies frontalières signalent des sondes non identifiées. Le regard de Matthew était dur. Ils sondent nos défenses. Exactement, acquiesça Haro. Les factions du Conseil sont divisées. Certains veulent une guerre totale, d'autres une escalade progressive, mais les armes sont sorties. La présidente Langley apparut dans le creux principal, la voix ferme. Nous avons envoyé des émissaires dans les secteurs neutres, mais nous ne pouvons pas compter sur des alliés. Nous n'en avons pas besoin, dit Matthew, mais nous devons riposter, suffisamment fort pour que le Conseil y réfléchisse à deux fois. Il y eut un silence. La salle était tendue. Chacun connaissait l'enjeu. Finalement, Haro prit la parole. D'accord. Les Orects constituent la menace immédiate la plus dangereuse. Si nous attendons, ils frapperont les premiers. La voix de Langley était d'acier. Alors, n'attendons pas. 2 jours plus tard, la première contre-attaque terrestre débutait. L'opération Bouclier de fer, un déploiement rapide de forces d'intervention galariennes dans les colonies frontalières, destiné à fortifier les positions clés et à dissuader les agressions du Conseil. Matthew dirigea personnellement la première vague à bord du Revenant. Alors que la flotte franchissait la porte de Proxima, il se tenait sur le pont, observant le flou des étoiles défiler. Le commandant Briggs le rejoignit. « Des rapports viennent d'arriver, dit-il doucement. Des pillards Orects ont frappé la colonie Sigma Eridani. Les pertes civiles sont lourdes. » Matthew serra les poings. Des survivants? Quelques-uns. La milice locale les a chassés. À peine. Matthew serra les dents. Le soi-disant confinement du Conseil avait déjà commencé. Il ne perdait plus de temps en diplomatie. Signalez tous les éléments de la flotte, dit-il. Plus de défense passive. S'ils nous attaquent, nous riposterons. Double. Oui, capitaine. À Sigma Eridani, les cicatrices du raid étaient encore fraîches. Habitats calcinés, stations orbitales détruites, épaves à la dérive, autant de traces sinistres de la sauvagerie Orects. Lorsque le Revenant émergea de l'hyperespace, les transmissions désespérées des survivants affluèrent. Ici le gouverneur Strathmore. Toute flotte terrienne a besoin d'aide. Ils en ont pris des milliers. Le visage de Matthew exprimait une fureur froide. Déployez des équipes de secours, ordonna-t-il. 40 militaires complètes, et je veux que tous les vaisseaux Oryx de ce secteur soient traqués. Le commandant Briggs hésita. Ça va vite dégénérer, monsieur. La voix de Matthew était basse, dangereuse. Bien, faites-leur savoir que la Terre ne sera pas un punching ball. La première frappe eut lieu moins d'un jour plus tard. Les pillards Orects, rapides, brutaux et présomptueux,
attaquèrent le périmètre de défense extérieure de Sigma. Mais cette fois, ils n'avaient pas affaire à des civils sans défense. Cette fois, ils affrontaient des revenants. La bataille fut courte et sanglante. Matthew se tenait au centre du pont de commandement, les yeux rivés sur l'écran tactique. « Visez leur moteur !» ordonna-t-il. « Pas d'échappatoire. » Rayons et missiles s'abattèrent sur les vaisseaux Oryx, les déchiquetant. La cruauté légendaire de l'ennemi rencontra une fureur plus froide, une fureur humaine aiguisée par la trahison. Une fois l'opération terminée, des champs de débris s'étendirent à l'endroit où se trouvaient les pillards. Briggs soupira. Ils ne s'attendaient pas à ce que nous ripostions avec autant d'acharnement. Ils le feront maintenant, dit Matthew, et ce n'est que le début. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Earthfleet détruit les pillards Orect à Sigma. La contre-attaque humaine exacerbe les tensions et divise le Conseil. Les mondes neutres remettent en question la légitimité du Conseil après un massacre de civils. Même dans les secteurs clés du Conseil, des protestations éclatent. Les populations civiles, las des guerres interminables et de l'arrogance du Conseil, commencent à se demander pourquoi la Terre est prise pour cible. Dans les salles du Conseil, la panique monte. La situation devient incontrôlable, dit amèrement le syndic Vera. L'opinion publique change. Ils ont fait couler le sang en premier, gronda le seigneur de guerre Korak. Maintenant, ils doivent payer. La conseillère Drélis resta silencieuse un long moment. Intérieurement, ses calculs changèrent. Les humains ne se séparaient pas. Au contraire, ils s'unissaient. Et si la guerre continuait ainsi, le Conseil risquait de ne pas y survivre. Mais trop d'orgueil, trop de sang avaient déjà été versés. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. De retour à bord du Revenant, Matthew le savait aussi. En parcourant les derniers rapports de renseignement, il lut la vérité à chaque ligne. Le Conseil ne s'arrêterait pas. Il ne pouvait pas se le permettre. Si la Terre se tenait debout, l'autorité du Conseil s'effondrerait. D'autres espèces suivraient. L'ordre ancien allait s'effondrer. Ils allaient donc se battre pour préserver leur pouvoir, tout comme l'humanité lutterait pour préserver sa liberté. Le commandant Briggs entra dans la salle d'attente, le visage sombre. « Message du commandement de la flotte, monsieur, dit-il. Nouveaux ordres ?» Matthew jeta un coup d'œil à l'écran et plissa les yeux. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Le Conseil massait une flotte d'attaque conjointe près de la porte Epsilon, plus importante que tout ce qu'ils avaient utilisé jusqu'alors. Ce ne serait pas un autre raid, ce serait la guerre. Matthew se leva lentement, l'air dur. « Signalez la flotte, » dit-il doucement. « Préparez-vous pour des opérations de combat complètes. » Briggs hocha la tête. « Oui, capitaine. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Matthew contempla les étoiles. Ils avaient tenté d'enfermer la Terre, de briser son esprit par l'arrogance et le mensonge. Mais maintenant, ils étaient allés trop loin, et l'humanité n'avait plus rien à perdre. La porte Epsilon se dressait devant eux, vaste anneau de métal extraterrestre ancien, pulsant une faible lumière dans l'obscurité de l'espace. Au-delà se trouvaient les secteurs contestés et la flotte d'attaque du Conseil. Depuis le pont des Revenants, le capitaine Matthew Rains observait la carte tactique se mettre à jour à chaque seconde. « Composition de la flotte ennemie ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Le lieutenant Vaughn répondit sèchement. « Un croiseur de bataille Valkyrie, 2 porte-avions d'assaut Orect, 4 frégates lourdes Juno et des éléments de soutien. Au total, 27 vaisseaux. Une force redoutable. Pas écrasante, mais soigneusement choisie pour tester la détermination de la Terre. » Le commandant Briggs se pencha. « Ils ne sont pas là pour négocier. »« Non, » approuva Matthew. « Ils sont là pour nous saigner. » Mais ils trouveraient la Terre prête. L'opération Bouclier de fer s'était mobilisée plus vite que quiconque au Conseil ne l'aurait imaginé. Quelques heures après la bataille de Sigma Eridani, les flottes humaines des secteurs frontaliers étaient passées en position de combat. À présent, à Epsilon, les 5e et 6e flottes galariennes, près de 40 navires de guerre sous le commandement de Matthew, attendaient en silence. « Où en était la flotte ?» demanda Matthew. « Tous les navires étaient en position », rapporta Vaughn. « Armes prêtes. Équipage en alerte maximale. » Matthew observait son équipage, hommes et femmes aguerris, vétérans d'interminables guerres de brousse et de chasse aux pirates. Face à la plus puissante alliance militaire de la galaxie, il se tenait immobile. « Ouvrez le canal à toute la flotte », ordonna-t-il. Un léger carillon confirma la liaison. Matthew parla, sa voix portant à travers le vide jusqu'à chaque vaisseau. « Ici le capitaine Wren. Vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Le Conseil a choisi cette voie.
Il pensait que nous reculerions, que la terre s'agenouillerait. Il marqua une pause, laissant les mots reposer. Mais aujourd'hui, nous leur montrons ce que signifie être debout. Nous nous battons non pas pour la conquête, mais pour la survie. Pour chaque colonie qu'ils ont brûlée, chaque vie qu'ils ont prise, nous nous battons parce que personne d'autre ne nous défendra. Chaque vie qu'ils ont prise. Nous nous battons parce que personne d'autre ne nous défendra. Un autre silence. Puis l'acier froid. Nous nous battons et nous vaincrons. La flotte ennemie est apparue quelques minutes plus tard, moteur en feu alors qu'elle descendait de l'hyperespace. La flotte du Conseil entre à portée de combat, appela Vaughn. Pas d'appel, pas de tentative de communication. Bien sûr que non. Le Conseil s'était déjà engagé dans ce combat. La diplomatie était morte. Priorité à la cible ? Demanda doucement Briggs. Les yeux de Matthew se fixèrent sur l'écran. Croiseurs de bataille Varkari d'abord, brisaient leurs lances, puis enroulaient les flancs. Il se redressa, tous ses muscles tendus, quartiers généraux, tout le monde, poste de combat. Un klaxon grave résonna dans le revenant, suivi du bourdonnement tendu d'un vaisseau se préparant à la guerre. Les premiers coups de feu provenaient du Conseil, des lances de plasma brillantes filant vers les lignes humaines. L'ennemi ouvre le feu, confirma Vaughn. Pas de retenue. Matthew serra les mâchoires. Riposte, toute batterie. Les lourds canons du revenant grondèrent, leurs rayons d'énergie déchirant le vide. De l'autre côté de la ligne, les vaisseaux terriens lancèrent une riposte disciplinée. En quelques instants, l'espace autour de la porte Epsilon se transforma en un tourbillon, les boucliers flamboyants, les vaisseaux manœuvrant à une vitesse vertigineuse. Matthew traversa la passerelle, donnant des ordres rapides. Frégate, formation de protection. Tenez les bombardiers Oryx à distance de nos avions lourds. Vaughn, traque les éléments de flanc Junohan. Je veux que les solutions de tir soient prêtes. Briggs, programme notre salve principale pour le cycle de bouclier du croiseur de bataille. La bataille se déroula rapidement. Le croiseur de bataille Varkari fonça droit au cœur de la formation humaine, tourelles en feu. Autour de lui, les porte-avions Oryx lancèrent vague après vague des chasseurs, rapides, agiles et mortels. Mais les humains étaient prêts. Les destroyers galariens s'élancèrent, leurs canons anti-aériens détruisant les bombardiers. Les frégates attirèrent les vaisseaux Junouen dans des pièges de tirs croisés, les bombardant de volées massives. Et au centre, Revenant menait la charge. Batterie principale, pleine puissance, ordonna Matthew. Ciblez leurs nœuds de boucliers. D'énormes rayons jaillirent s'abattant sur le vaisseau Varkari. Ces boucliers ondulaient, chancelaient, puis vacillaient. Touché direct, cria Vaughn. Boucliers ennemis baissés. Finissons-en, dit Matthew froidement. Une salve coordonnée de 3 croiseurs humains frappa le cuirassé, déchirant le blindage du croiseur de combat. Des explosions ondulèrent le long de sa coque, puis une dernière déflagration aveuglante retentit lorsque son réacteur passa en mode critique. Une acclamation s'éleva des communications humaines, vite étouffée par la rage du combat. La perte de leur fer de lance ébranla la flotte du Conseil. Les frégates Junouen vacillèrent, tentant de se regrouper. Les porte-avions Oryx s'avancèrent avec plus d'acharnement, leurs chasseurs s'accumulant désespérément. Mais la DCA humaine et la défense ponctuelle tinrent bon. Matthew maintint l'avantage. Flanc gauche, avance, enroulez-les. Les vaisseaux galariens bondirent en avant, martelant les éléments désorganisés du Conseil. Une frégate Junohan fut prise entre 2 feux, déchiquetée en quelques secondes. Le vent tournait, mais la victoire ne se faisait jamais sans effusion de sang. Des bombardiers ennemis perçaient, avertit Briggs. 2 escadrilles Oryx passèrent sous le bouclier, piquant vers le revenant. Préparez-vous, cria Matthew. Défense ciblée. Engagez-vous. Les canons rugirent, mais certains bombardiers réussirent à passer. Des explosions secouaient la coque du revenant, les alarmes hurlant. Les boucliers tenaient bon, rapporta Vaughn. Des brèches dans la coque des ponts 5 et 6, des victimes étaient signalées. Les yeux de Matthew étaient glacés. Contrôle des dégâts, maintien du feu. La bataille se prolongea pendant 1 heure. Brutale, implacable, les navires brûlaient les uns après les autres. Des 2 côtés, les équipages combattaient et mouraient dans la fumée et le sang. Mais lentement, inexorablement, la flotte du Conseil commença à se désintégrer. Leurs croiseurs de bataille détruits et leurs formations brisées, les vaisseaux restants du Conseil reculèrent en désordre. L'ennemi bat en retraite, confirma Vaughn. Il se retire. La voix de Matthew était sombre. Pas de poursuite. Nous tenons position.
De l'autre côté du pont, des acclamations épuisées fusèrent. Non pas un triomphe, mais un profond soulagement. Ils avaient survécu, ils avaient gagné. Les conséquences provoquèrent une onde de choc à travers la galaxie. La flotte humaine repoussa une attaque du Conseil sur Epsilon. Première défaite majeure du Conseil en combat ouvert. Les mondes neutres remettaient en question la légitimité du Conseil. L'opinion publique changea encore. Sur de nombreux mondes indépendants, des manifestations éclatèrent. Marchands et commerçants, déjà irrités par la corruption du Conseil, commencèrent à soutenir ouvertement la Terre. Même au sein du Conseil, les divisions se creusèrent. « Cela ne peut continuer », tonna le syndic Vera. « Nous avons provoqué une guerre ouverte et nous perdons le fil. Il faut intensifier les hostilités », gronda le seigneur de guerre Korak. « Ne faiblis pas. » Mais Drélis savait la vérité. L'escalade ne ferait que renforcer la détermination de la Terre. Déjà, les flottes humaines renforçaient leurs frontières. Déjà, des factions sympathisantes murmuraient qu'elles soutiendraient la Terre en coulisses. Le Conseil avait joué et perdu. Et maintenant, la galaxie observait. De retour sur le revenant, Matthew se tenait sur le pont d'observation avant fracassé, contemplant les étoiles. Les réparations étaient en cours. L'équipage était épuisé, mais vivant. Briggs s'approcha discrètement. « Un message du commandement de la flotte, dit-il. EarthGov autorise de nouvelles opérations. Des frappes éclairs perturbent la logistique du Conseil. » Matthew hocha la tête. Il est temps d'arrêter de se défendre. Briggs hésita. Il y a autre chose. Les renseignements signalent que des mondes neutres offrent un soutien secret. Des provisions, des havres de paix. Les yeux de Matthew se plissèrent. Ils commencent à percevoir le Conseil tel qu'il est. Ils le sont. Un long silence suivit. Finalement, Matthew parla à voix basse. Il voulait nous isoler, nous écraser par l'arrogance et la peur. Il contempla les étoiles, devenues un champ de bataille. Mais il commettait une erreur. Briggs haussa un sourcil. « Monsieur, ils ont oublié qui nous sommes. » Matthew se retourna, le regard brûlant de résolution. « Ils ont oublié. Nous sommes humains. » La salle de guerre du Revenant bourdonnait d'une intensité silencieuse. Des cartes holographiques flottaient au-dessus de la table centrale, affichant l'état actuel du conflit. Étoiles, portes, routes commerciales, position des flottes. Rouge pour l'espace du Conseil, bleu pour les territoires solariens. Et maintenant, un patchwork grandissant de mondes gris et neutres commençait à dériver vers la Terre. Le capitaine Matthew Rhine se tenait au centre, les bras croisés. Autour de lui se trouvaient les hauts gradés du commandement de la flotte, le commandant Briggs, le lieutenant Vaughn, le commodore Hale de la 6e flotte et 2 officiers du renseignement d'EarthGov. En résumé, ordonna Matthew. L'un des officiers du renseignement, une femme au regard perçant nommée Keller, prit la parole la première. Les flottes du Conseil se retirent d'Epsilon, dit-elle. Leur défaite les a frappés plus durement que prévu. Les forces de Rect se sont repliées sur les secteurs clés. Les unités Varkari sont en déroute. Des Junoen demanda Matthew. Keller esquissa un léger sourire. Les guildes commerciales paniquent. Plusieurs maisons réclament un accord négocié. Silencieusement, Matthew serra les dents. Alors il nous saigne d'une main et implore des pourparlers de l'autre. Exactement. Le commandant Briggs se pencha. Monsieur, nous avons une opportunité. Les lignes de ravitaillement du Conseil sont surchargées, surtout dans les secteurs périphériques. Si nous les attaquons maintenant, nous pouvons paralyser leur logistique. Le regard de Matthew parcourut la pièce. Tout le monde savait ce qu'il allait dire. Arrêtons de jouer la défensive, dit-il. Nous les affrontons. En quelques heures, l'opération Marteau de fer était lancée. Une série de frappes rapides et puissantes contre les avant-postes clés du Conseil et les dépôts de ravitaillement dans les secteurs frontaliers. Pas de bataille interminable, pas de parade inutile. Que de la souffrance. Les revenants menaient la première vague, une force opérationnelle composée de 20 vaisseaux, croiseurs lourds, frégates rapides et escorteurs de porte-avions. Leur première cible était l'avant-poste Tarkin de Delta Leonis, relais essentiel des mouvements de la flotte du Conseil. Ils attaquèrent la station à l'aube. Surgissant de l'hyperespace en toute discrétion, la force opérationnelle humaine prit les défenseurs au dépourvu. Les capteurs ennemis retardèrent leur progression. « Ils ne nous attendaient pas », rapporta Vaughn. La voix de Matthew était glaciale. Exécutez le schéma de frappe alpha. Rayons et torpilles s'écrasèrent sur les défenses de Tarkin. En quelques minutes,
La grille de bouclier de l'avant-poste s'effondra. Les vaisseaux du Conseil se précipitèrent pour riposter. Trop tard. Des équipes d'abordage humaines prirent d'assaut la station, capturant les systèmes clés avant même que les défenseurs ne puissent se regrouper. L'opération dura moins de 2 heures. À l'arrivée des renforts du Conseil, la flotte humaine avait disparu, laissant derrière elle des ruines fumantes. Le message était clair. La Terre n'était plus en position de faiblesse, et à travers la galaxie, les mondes neutres le remarquèrent. À Varos Prime, la panique s'empara de la chambre du Conseil. La conseillère Drélis observait les derniers rapports avec un pincement au cœur. L'avant-poste de Delta Léonis détruit. Aucun survivant du Conseil. Des flottes humaines exécutent des frappes en profondeur dans les secteurs frontaliers. Le monde neutre de Tesser déclare le non-alignement et refuse l'entrée à la flotte du Conseil. La situation se dégradait plus vite qu'elle ne le craignait. « C'est de la folie », s'exclama la syndic Vera. « Nous aurions dû les contenir dès que nous en avions l'occasion. Et maintenant, grondait le seigneur de guerre Korak, maintenant il nous crachait au visage. Le Conseil était divisé. Les faucons exigeaient l'escalade. La mobilisation générale, la guerre totale. Les pragmatiques voyaient la vérité. Plus le conflit s'éternisait, plus la Terre gagnait en sympathie. Et sous tout cela, une peur plus profonde que la défiance de la Terre n'en inspire d'autres. Drélis prit enfin la parole. « Nous les avons sous-estimés, dit-elle. Maintenant, nous devons décider. Risquons-nous la guerre totale ou trouvons-nous une issue ?» Personne ne répondit, car il n'y avait pas d'issue facile. Pendant ce temps, la flotte de Matthew frappait à nouveau. Corinth Reach, un dépôt de carburant essentiel pour les flottes du Conseil. La porte Thésari, une station relais contrôlant les routes hyperspatiales. La base avancée d'Orect, à Gamma Trianguli, anéantie lors d'un seul raid nocturne. Chaque succès enhardissait les alliés de la Terre. Sur des mondes neutres lointains, de vieilles haines envers le Conseil se réveillaient. Des messages commençaient à parvenir à EarthGov par des canaux détournés. Les commerçants indépendants des Lions offraient des provisions. Des seigneurs de guerre indépendants des secteurs de la bordure cherchaient une alliance. Plusieurs planètes neutres refusaient les ordres de conscription du Conseil. Et un message, plus dangereux que tous les autres, des éléments de la technarchie de Tarquin prêts à négocier. Matthew lut le dernier rapport de renseignement dans ses quartiers, le visage sombre. Briggs entra discrètement. « Vous avez vu l'offre » demanda-t-il. Matthew hocha la tête. « Si c'est vrai, ça change tout. Les vaisseaux et la technologie des Tarquins étaient parmi les meilleurs de la galaxie. Si ne serait-ce qu'une fraction de leurs technarques faisait défection, le Conseil serait paralysé. Mais c'est un risque, dit Matthew. Ça pourrait être un appât, des luttes intestines entre factions. Briggs haussa les épaules. Toute cette foutue guerre est un risque. Matthew leva les yeux brûlants. Nous avons fait trop de chemin pour reculer. EarthGov a agi rapidement. Des émissaires secrets ont été dépêchés. Des réunions secrètes ont été organisées dans les recoins les plus sombres de la galaxie. Et tandis que la diplomatie se déroulait en coulisses, la guerre continuait. Et tandis que la diplomatie se déroulait en coulisses, la guerre continuait. La flotte de Matthew continuait de harceler le Conseil. Raids rapides, frappes de précision, coordonnées avec les insurrections grandissantes sur les mondes occupés. La guerre évoluait. Ce n'était plus le Conseil contre la Terre. C'était l'ancien ordre contre la nouvelle réalité. Sur le pont du Revenant, le dernier message arriva. Vaughn le lut à voix haute, la voix serrée par l'incrédulité. La planète Ardentia, monde neutre, avait déclaré une alliance totale avec la Terre. Un silence stupéfait s'ensuivit. Ardentia était un centre commercial prospère, stratégiquement vital, un allié fidèle du Conseil depuis longtemps. Briggs soupira. Sa vallée secouée. L'esprit de Matthew s'emballa. Avec le soutien d'Ardentia, des lignes de ravitaillement s'ouvriraient, des ports sûrs pour les flottes humaines, une base au cœur du territoire du Conseil. Mais cela signifiait aussi une chose. La guerre était sur le point d'éclater. La réaction du Conseil fut rapide et brutale. En quelques jours, une flotte combinée Valkyrie-Orex fut dépêchée pour reprendre Ardentia. Des forces colossales, bien au-delà de tout ce qui avait été vu jusqu'alors. Matthew accueillit le briefing avec une froide concentration. « Ça y est, dit-il. Le tournant. » Briggs hocha la tête. « Si nous tenons Ardentia, nous prouverons que la Terre peut gagner. Et si nous perdons ?» Briggs avait le visage sombre. « Alors nous perdrons tout. » Les préparatifs commencèrent aussitôt. Matthew conduisit personnellement la flotte vers Ardentia. Les renforts affluèrent.
vaisseau sillonnant l'espace galarien, volontaire venu de mondes neutres, force de défense ardentienne. En orbite au-dessus de la planète, une flotte hétéroclite, mais déterminée, se rassembla. Matthew s'adressa à eux par communication interflotte. « Il ne s'agit plus de survie, dit-il. Il s'agit d'avenir. » Il dit « Il s'agit d'avenir. » Il marqua une pause, la voix d'acier. « Le Conseil nous craint, parce que nous osons nous dresser. Aujourd'hui, nous montrons pourquoi à la galaxie. » À travers la flotte, des milliers de voix répondirent d'une seule voix, pour la Terre, pour la liberté. Alors que la flotte ennemie se profilait au loin, moteur en feu, armes chargées, Matthew se tenait sur le pont du Revenant, le regard froid. « Ils voulaient la guerre, dit-il doucement. Ils sont sur le point d'en avoir une. » La flotte ennemie apparut telle une tempête aux confins de l'espace. À travers les hublots renforcés du Revenant, le capitaine Matthew Rains observait les forces du Conseil se rapprocher. Dans les ports, le capitaine Matthew Rains observait les forces du Conseil se rapprocher. Des centaines de navires, croiseurs de bataille, porte-avions d'assaut, frégates, en formation serrées et brutales, fonçaient sur Ardentia avec une détermination farouche. « Ils ne sont pas là pour négocier », marmonna le commandant Briggs à côté de lui. Matthew ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Tous sur la passerelle savaient ce qui allait arriver. La voix du lieutenant Vaughn était ferme. La flotte du Conseil était confirmée. Plus de 200 vaisseaux, éléments principaux, croiseurs lourds Valkyrie, escadre de Celorecta, renforts Juno et Dreadnought. Matthew ne quittait pas des yeux l'écran tactique. Et notre camp, 74 vaisseaux galariens, 25 vaisseaux de défense ardentiens, 8 volontaires neutres, principalement des cargos et des corvettes modernisées, étaient 2 fois plus nombreux, moins bien armés, surclassés, mais pas surclassés. Surclassés, mais pas surclassés. Pas aujourd'hui. Où en sont les défenses planétaires ? Demanda Matthew. Les plateformes orbitales d'Ardentia sont actives, les batteries anti-vaisseaux sont en service, les canons surface-orbite sont chargés à pleine charge, rapporta Vaughn, elles sont prêtes. Matthew accepta un hochement de tête sec. Ardentia s'était totalement engagé aux côtés de la Terre, sans demi-mesure. Ils connaissaient le prix à payer, savaient ce qui arriverait si le Conseil perçait, et ils étaient prêts à le payer. Il se tourna vers Briggs. « Ils attaqueront d'abord les plateformes de défense, » dit Matthew, « puis fonceront droit sur la planète. » Briggs hocha la tête d'un air sombre. Assaut de choc standard, force écrasante, bombardement orbital, élimination des survivants. La voix de Matthew était d'acier. On ne les laissera pas aller aussi loin. Le plan était simple, brutal. Les frapper en premier, fort, vite, briser leurs lances. Le Revenant dirigerait une force de frappe visant le cœur de la formation du Conseil, les vaisseaux de commandement Valkyrie. Couper la tête et le corps s'agiterait. C'était un suicide sur le papier, mais c'était leur seule chance. Matthew activa les communications. Canal de la flotte. Un léger carillon. « Ici le capitaine Rains, dit-il. Vous voyez ce qui arrive. Vous savez ce qui est en jeu. Aujourd'hui, la Terre n'est pas seule. Aujourd'hui, Ardentus est à nos côtés. Des hommes et des femmes libres, pas des esclaves du Conseil. » Il marqua une pause, la voix basse et froide. « Ils veulent nous briser. Ils veulent nous faire peur. » Il regarda son équipage, tous les visages impassibles. Montrons-leur ce qu'ils devraient craindre. Les flottes se rapprochèrent. Matthew se tenait au centre de la passerelle du Revenant, les mains jointes dans le dos, tandis que les premiers coups de feu retentissaient. Les canons à rails longues portés des plateformes d'Ardentia ouvrirent le feu, s'abattant sur les vaisseaux du Conseil de tête. Des explosions éclatèrent dans l'obscurité. 2 frégates Valkyrie paralysées. Le Conseil réagit par un mur de plasma et de missiles. Des rayons d'énergie fendent le vide. La bataille est engagée. Formation Alpha à Delta. Engagez-vous, ordonna Matthew. Les vaisseaux galariens foncent, moteurs en feu, armes brûlantes. Le Revenant ouvre la marche, flanqué des croiseurs lourds Aegis et Hammerfall, avec des escadrons de destroyers en protection. La cible de Matthew était claire. Le Xeratel du porte-avions de commandement Valkyrie était au centre des lignes ennemies. « Fais un trou », dit Matthew. L'affrontement fut brutal. Les combattants du Conseil grouillaient comme des frelons, se faufilant entre les imposants vaisseaux. Les canons antiaériens humains emplissaient l'espace de leurs tirs meurtriers, fendant les assaillants. Des explosions déchirèrent l'obscurité. Des vaisseaux brûlèrent, se brisèrent, dérivèrent. Sur le Revenant, les alarmes de dégâts hurlèrent. Bouclier à 70%, appela Vaughn.
Maintenez le cap, dit Matthew. Une frégate lourde recte se fraya un chemin, tourelle en feu. Matthew n'hésita pas. Batterie avant, feu. Des faisceaux d'énergie aveuglant jaillirent, déchirant la coque de la frégate. Il se brisa, libérant de l'atmosphère et des flammes. Cible atteinte, confirma Vaughn. Le revenant plongea à travers les débris, moteur rugissant. Devant lui, le Xeratul se profilait. Briggs se pencha. Nous sommes en pleine immersion. Des renforts du Conseil se préparent à l'intercepter. On ne s'arrête pas, dit Matthew. Même si on n'y arrive pas. Un sourire sinistre se forma sur les lèvres de Matthew. On y arrive, il actionna les communications de la flotte. À tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur Xeratul, à terre. À tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur Xeratel, à terre. Un par un, les croiseurs et destroyers galariens se verrouillèrent. Des missiles filèrent. Des rayons d'énergie traversèrent le vide. Les boucliers du Xeratel s'embrasèrent, chancelèrent, s'effondrèrent. Matthew saisit l'instant. À toutes les batteries avant, pleine salve. Toutes les batteries avant, salve pleine. Feu. Les canons du Revenant explosèrent. Un barrage coordonné et dévastateur qui s'écrasa sur la coque du porte-avions. Des explosions secondaires déchirèrent le vaisseau amiral Varkari. Puis, une détonation massive, les réacteurs du Xeratul devenant critiques. Une boule de feu jaillit, illuminant le champ de bataille. Des acclamations fusèrent sur le pont. Mais Matthew ne célébrait pas. Il observait le spectacle tactique, calculant. Avec la destruction du Xeratul, le commandement du Conseil était plongé dans le chaos. Les formations ennemies vacillaient. Des brèches s'ouvraient. Et Matthew y vit une opportunité. Passer à travers, ordonna-t-il. Briser leurs lignes. Diviser leur flotte. Le Conseil se désagrège, dit Matthew. Briggs hocha la tête. Bien. Matthew ne sourit pas. Il n'était pas d'humeur. On nous rapporte des nouvelles, poursuivit Briggs. Certains fidèles du Conseil se regroupent à Varos Prime. C'est leur dernier rempart. Le regard de Matthew s'aiguisa. Varos Prime, le siège du pouvoir du Conseil, le lieu où tout avait commencé, la trahison, le blocus, l'humiliation de la Terre. Il était logique que cela s'arrête là. Les ordres arrivèrent d'Earthgov 2 jours plus tard. Simple. Définitivement. Les ordres arrivèrent d'Earthgov 2 jours plus tard. Simple. Avancer vers Varos Prime, présenter les termes de la reddition. En cas de refus, éliminer les dernières résistances du Conseil. Fini les négociations, fini les illusions de paix. Matthew rassembla ses officiers. Le Conseil est acculé, leur dit-il. Certains se battront jusqu'à la mort, d'autres pourraient céder. Quoi qu'il en soit, nous terminâmes à Varos Prime. Briggs sourit, le premier vrai sourire que Matthew avait vu depuis des semaines. Il était temps. La flotte se déplaçait avec précision, contournant les forces loyalistes dispersées du Conseil, perturbant les lignes de ravitaillement, semant le chaos. Partout où elle allait, elle laissait un message. Les lignes de ravitaillement semant le chaos. Partout où elle allait, elle laissait un message. La Terre ne s'incline pas. Le pouvoir du Conseil s'effondra plus vite que les estimations les plus optimistes de Keller. Dans les secteurs de la bordure, des seigneurs de guerre autrefois fidèles au Conseil déclarèrent leur indépendance ou changèrent carrément de camp. Dans les secteurs du noyau, des soulèvements éclatèrent. Colons, marchands, soldats lassent d'être dirigés par des bureaucrates distants et arrogants. Et le Conseil? Le Conseil était paralysé, terrifié, attendant le coup de massue. Alors que le Revenant approchait de Varos Prime, Matthew se tenait sur la passerelle, scrutant les affichages tactiques. Des forces ennemies avaient été détectées en orbite, rapporta Vaughn. 23 vaisseaux confirmés, principalement des Varkari et des Orectes. Matthew hocha la tête. Attendu? Pas de renfort, pas d'issue de secours, juste du désespoir. Il se tourna vers Briggs. Signalez-leur, dit Matthew. Un instant plus tard, le vaisseau amiral de la flotte du Conseil, la couronne de Véros, répondit. La conseillère Drélis en personne apparut sur le canal creux, le visage pâle mais calme. Capitaine Wren, dit-elle, conseiller, vous avez l'intention de nous forcer à nous rendre? Je le veux. Elle l'observa. Il n'y avait aucune haine dans son regard, aucune suffisance, juste une résignation sombre. Vous avez tout brisé, dit-elle. Des siècles d'ordre. Vous avez tout détruit en un an. La voix de Matthew était dure. Vous l'avez fait vous-même. Drélis soupira. Et si nous refusions? Matthew ne sourcilla pas. Ensuite, nous finirons ce que vous avez commencé. Un long silence. Finalement, Drélis prit la parole.
Donnez-moi 1 heure. La transmission fut coupée. Matthew ne lui faisait pas confiance. Il ordonna à la flotte de se préparer au combat. Chasseurs déployés, défenses ponctuelles amorcées, réserve d'énergie chargée. 1 heure s'écoula, puis capitulation. La couronne de Varos transmit les termes officiels. Reddition inconditionnelle, dissolution immédiate de l'autorité du Conseil, reconnaissance de la souveraineté de la Terre et indépendance de tous les mondes alignés. C'était fini. Matthew se tenait à la tête de l'équipe d'atterrissage, tandis que les navettes descendaient vers Varos Prime. Elles atterrirent devant la flèche du Conseil, autrefois symbole étincelant d'autorité, aujourd'hui fissuré et marqué par les émeutes et les sabotages. Drélis attendait sur les marches. Elle remit les documents de reddition sans cérémonie. Matthew les signa d'un stylo plus lourd qu'il n'aurait dû. Et, d'un seul coup, des siècles d'ordre galactique prirent fin. La nouvelle se répandit à travers les étoiles. Le Conseil capitula. La Terre proclama sa victoire. Une nouvelle ère commença, le Conseil fut dissous après une cuisante défaite. Varos Prime tombe, la position de l'humanité remodèle la galaxie. Plus tard, à bord du Revenant, Matthew était assis dans ses quartiers, scrutant le champ d'étoiles. Briggs entra discrètement. « C'est fait », dit Briggs. Matthew ne répondit pas. La victoire était censée lui faire plus de bien. Il pensa aux noms, aux équipages perdus, aux civils massacrés, aux mondes incendiés. Le Conseil avait payé son arrogance, mais à un prix. Briggs lui tendit un bloc-notes. De nouveaux ordres d'Ergov. Matthew les lut. Une nouvelle charte galactique, dirigée par les humains, fondée non sur le mensonge et l'intimidation, mais sur la souveraineté et la force. Un avenir meilleur peut être s'ils étaient assez forts pour le défendre. Matthew posa le bloc-notes et se leva. « Signalez la flotte, dit-il. Préparez-vous au départ. Nous avons du travail. » Briggs sourit d'un air sombre. Toujours. Alors que le Revenant se détournait de Varos Prime, Matthew contemplait la galaxie, meurtrie, brisée, mais toujours brûlante de vie. Il ne s'était pas battu pour la gloire. Il ne s'était pas battu pour la conquête. Il se battait parce que personne d'autre ne le ferait. Et maintenant, les étoiles leur appartenaient. La paix était une chose étrange. Elle ne venait ni de bannières ni de défilés. Elle venait du silence. Le capitaine Matthew Rains se tenait seul sur le pont d'observation du Revenant, regardant défiler les étoiles. La guerre était officiellement terminée. Le Conseil avait disparu, ses derniers seigneurs de guerre se cachaient, étaient morts ou se bousculaient pour s'attirer les faveurs du nouvel ordre. Et la Terre était au centre de tout. Victor. Et maintenant, maître. Et maintenant, maître. Le Conseil se disloque, dit Matthew. Briggs hocha la tête. Bien. Matthew ne sourit pas. Il n'était pas d'humeur. On nous rapporte, continua Briggs. Certains fidèles du Conseil se regroupent à Varos Prime. C'est leur dernier combat. Le regard de Matthew s'aiguisa. Varos Prime, le siège du pouvoir du Conseil, le lieu où tout avait commencé, la trahison, le blocus, l'humiliation de la Terre. Il était normal que tout s'arrête là. 2 jours plus tard, EarthGov donna des ordres simples et définitifs. Avancer sur Varos Prime, présenter les conditions de la reddition, en cas de refus, éliminer les dernières résistances du Conseil. Fini les négociations, fini les illusions de paix. Matthew rassembla ses officiers. Le Conseil est acculé, leur dit-il. Certains se battront jusqu'à la mort, d'autres pourraient céder. Quoi qu'il en soit, nous terminâmes à Varos Prime. Briggs sourit, le premier vrai sourire que Matthew avait vu depuis des semaines. Il était temps. La flotte se déplaçait avec précision, contournant les forces loyalistes dispersées du Conseil, perturbant les lignes de ravitaillement et semant le chaos. Partout où elle allait, elle laissait un message. La Terre ne s'incline pas. Le pouvoir du Conseil s'effondra plus vite que les estimations les plus optimistes de Keller. Dans les secteurs de la bordure, des seigneurs de guerre autrefois fidèles au Conseil déclarèrent leur indépendance ou changèrent carrément de camp. Dans les secteurs du noyau, des soulèvements éclatèrent. Colons, marchands, soldats, las d'être dirigés par des bureaucrates distants et arrogants. Et le Conseil? Le Conseil était paralysé, terrifié, attendant le coup de massue. Alors que le Revenant approchait de Varos Prime, Matthew se tenait sur la passerelle, scrutant les affichages tactiques. Des forces ennemies avaient été détectées en orbite, rapporta Vaughn. 23 vaisseaux confirmés, principalement des Varkari et des Orectes. Matthew hocha la tête. Attendu, pas de renfort, pas d'issue de secours, juste du désespoir.
Il se tourna vers Briggs. « Signalez-leur », dit Matthew. Un instant plus tard, le vaisseau amiral de la flotte du Conseil, la couronne de Véros, répondit. La conseillère Drélis en personne apparut sur le canal creux, le visage pâle mais calme. « Capitaine Wren, dit-elle. Conseiller, vous avez l'intention de nous forcer à capituler ? Moi, oui. Elle l'observa. Il n'y avait aucune haine dans ses yeux, aucune suffisance, juste une résignation sinistre. Vous avez tout brisé, dit-elle. Des siècles d'ordre. Vous avez tout détruit en un an. La voix de Matthew était dure. Vous l'avez fait vous-même. Drélis soupira. Et si nous refusons ? Matthew ne sourcilla pas. Alors nous finirons ce que vous avez commencé. Un long silence. Finalement, Drélis prit la parole. Donnez-moi 1 heure. La transmission fut coupée. Matthew ne lui faisait pas confiance. Il ordonna à la flotte de se préparer au combat. Chasseurs déployés, défenses ponctuelles amorcées, réserve d'énergie chargée. 1 heure s'écoula, puis capitulation. La couronne de Varos transmit les conditions officielles. Reddition sans condition. Dissolution immédiate de l'autorité du Conseil. Reconnaissance de la souveraineté de la Terre et de l'indépendance de tous les mondes alignés. C'était fini. Matthew se tenait à la tête de l'équipe d'atterrissage, tandis que les navettes descendaient vers Varos Prime. Elles atterrirent devant la flèche du Conseil, autrefois symbole étincelant d'autorité, aujourd'hui fissurée et marquée par les émeutes et les sabotages. Drélis attendait sur les marches. Elle remit les documents de reddition sans cérémonie. Matthew les signa d'un stylo qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Et ainsi, des siècles d'ordre galactique prirent fin. La nouvelle se répandit à travers les étoiles. Le Conseil capitula. La Terre proclama sa victoire. Une nouvelle ère commença. Le Conseil fut dissous après une cuisante défaite. Varos Prime tomba. La résistance de l'humanité remodela la galaxie. Plus tard, à bord du Revenant, Matthew était assis dans ses quartiers, scrutant le champ d'étoiles. Briggs entra discrètement. « C'est fait, » dit Briggs. Matthew ne répondit pas. La victoire était censée lui faire plus plaisir. Il repensa aux noms, aux équipages perdus, aux civils massacrés, au monde incendié. Le Conseil avait payé son arrogance, mais à quel prix ? Briggs lui tendit un bloc-notes. Nouveaux ordres d'Ertgov. Matthew les lut. Une nouvelle charte galactique, dirigée par les humains, fondée non sur le mensonge et l'intimidation, mais sur la souveraineté et la force. Un avenir meilleur peut être s'ils étaient assez forts pour le défendre. Matthew posa le bloc-notes et se leva. « Signalez la flotte, » dit-il. « Préparez-vous au départ. Nous avons du travail. » Briggs sourit d'un air sombre. « Toujours. » Alors que le revenant se détournait de Varos Prime, Matthew contemplait la galaxie, meurtrie, brisée, mais toujours brûlante de vie. Il ne s'était pas battu pour la gloire. Il ne s'était pas battu pour la conquête. Il se battait parce que personne d'autre ne le ferait. Et maintenant, les étoiles étaient à eux. Quelqu'un d'autre le ferait. Et maintenant, les étoiles étaient à eux. La paix était une chose étrange. Elle ne venait pas de bannières ou de défilés. Elle venait du silence. Le capitaine Matthew Rains se tenait seul sur le pont d'observation du Revenant, observant le ciel étoilé. La guerre était officiellement terminée. Le Conseil avait disparu. Ses derniers seigneurs de guerre se cachaient, étaient morts, ou se battaient pour s'attirer les faveurs du nouvel ordre. Et la Terre était au centre de tout, victorieux. Et maintenant, souverain. La nouvelle charte galactique fut signée sur Ardentia 2 semaines après la chute de Varos Prime. Pas sur Terre. Matthew avait insisté là, dessus. La guerre avait porté sur la liberté, pas sur la domination. Mais même après ces mots, la vérité était claire. La Terre dirigeait désormais la galaxie. Les mondes conseils survivants, auxquels peu osaient résister, n'eurent d'autre choix que de le reconnaître. Une à une, les factions neutres rejoignirent la nouvelle alliance. Le commerce reprenait. Les réfugiés retournaient dans leurs colonies dévastées. Les navires autrefois destinés à la guerre étaient réaffectés à la reconstruction. Et pourtant, paix et sécurité étaient 2 choses différentes. Matthew s'appuya contre le hublot, les bras croisés. Briggs entra, silencieux comme toujours. « Le nouveau conseil de l'Alliance se réunit demain, » dit Briggs. « Ils vous veulent là. » Matthew renifla. « Des politiciens. » Briggs sourit faiblement. « On vous appellerait politicien, maintenant. Que Dieu nous vienne en aide. » Mais le devoir était le devoir. Le lendemain, Matthew était assis dans la grande salle de la capitale reconstruite d'Ardentia, une salle qui avait autrefois accueilli des guildes commerciales et des princes marchands,
désormais remplie de soldats épuisés, de diplomates et de dirigeants venus des quatre coins des étoiles. À la tête de la table se trouvait la présidente Langley, réélue haut la main après sa victoire. Elle paraissait plus âgée, plus dure, comme eux tous. « Capitaine Wren », la salua-t-elle à son entrée, « contente que vous soyez venu. Je vais où on me dit. » Langley eut un léger sourire. « Plus personne ne vous donne d'ordre, Matthew. » Pas vraiment, il ne dit rien. La réunion fut brève et brutale. La Terre dirigerait la nouvelle alliance. Un conseil des mondes la conseillerait. Mais l'autorité finale appartenait à EarthGov. Il y avait trop de fractures, trop d'instabilité pour prendre le risque autrement. Langley l'a dit clairement, si nous ne dirigeons pas, le chaos viendra. Peu d'objections, la plupart étaient soulagés. Mieux vaut la terre qu'un autre conseil, pensèrent-ils. Mais Matthew sentit le poids peser sur ses épaules. La victoire avait un prix, et il fallait maintenant s'en accommoder. Après la réunion, Keller, l'agent de renseignement au regard perçant, prit Matthew à part. « Il y a quelque chose que tu devrais voir », dit-elle en lui tendant un bloc-notes. Il le lut en silence. Les loyalistes du Conseil se regroupaient dans les secteurs de la bordure, le marché noir des armes, les rumeurs de formation d'une nouvelle coalition, les seigneurs de guerre, les pirates, les vestiges de l'ancien Conseil. Ce n'était pas fini. Ce ne serait jamais fini. De retour à bord du Revenant, Matthew rassembla ses officiers. « La galaxie est en pleine mutation, leur dit-il. Nous avons gagné la guerre, mais la paix ne tiendra pas. » Briggs hocha la tête. « Nous les chasserons. » Le regard de Matthew parcourut la pièce. « Nous les chasserons. » Le regard de Matthew parcourut la pièce. « Nombre, nous bâtissons d'abord. Reconstruisons les colonies. Protégeons les mondes libres. Montre-leur que la Terre peut diriger sans devenir ce que nous avons combattu. » Un long silence. Puis Briggs parla. « Et quand la prochaine guerre éclatera, la voix de Matthew était glaciale. Alors nous serons prêts. » Les mois passèrent. Des patrouilles menées par la Terre sécurisèrent les routes commerciales. De nouveaux pactes de défense furent signés. Des mondes qui avaient autrefois craint l'humanité envoyèrent désormais des émissaires et des demandes de protection. Le Revenant devint un symbole, le vaisseau qui avait mené la Terre à la victoire. Mais Matthew gardait son équipage vigilant, car les ombres grossissaient à nouveau. Un matin froid, une transmission codée parvint au Revenant. Priorité, Capitaine Wren seulement. Matthew le lut seul dans ses quartiers. Flotte pirate aperçue près des colonies extérieures, avec plusieurs anciens chefs de guerre du Conseil parmi eux. Les renseignements suggéraient une nouvelle alliance, les prémices d'une nouvelle guerre. Il posa le bloc-notes et contempla les étoiles. Plus tard, Briggs le rejoignit. « Tu as vu le rapport » acquiesça Matthew. « Ça recommence. » Briggs haussa les épaules. « Ça ne s'est jamais arrêté. » Un long silence. Matthew se tourna vers le hublot. « On m'a demandé de démissionner, » dit-il doucement. Briggs cligna des yeux. « Quoi ? » Le Conseil de l'Alliance veut normaliser les choses, mettre les politiciens aux commandes. Briggs jura. Ce sont des imbéciles. La bouche de Matthew se contracta, sans vraiment sourire. Cela devait arriver. La paix engendre la complaisance. Il regarda Briggs dans les yeux. Mais nous ne nous retirons pas. Briggs sourit. Bien. Le lendemain, Matthew s'adressa à son équipage. Nous nous sommes battus pour la liberté, dit-il. Pas pour le pouvoir. Et nous continuerons à nous battre pour le protéger. Les acclamations étaient silencieuses, fortes. Ce n'étaient pas des hommes et des femmes en quête de gloire. Ils étaient des survivants, et ils le savaient. La tempête allait revenir. Des semaines plus tard, le Revenant se lança dans une nouvelle mission. Ni une parade, ni une tournée. Une chasse, dans les secteurs de la bordure où se rassemblaient de vieux ennemis, où la prochaine guerre couvait. Matthew se tenait sur le pont tandis que les étoiles changeaient. Briggs approchait. Même combat, nouveau champ de bataille. Matthew hocha la tête. Ils pensaient pouvoir nous briser, dit-il doucement. Ils avaient tort. Alors que le Revenant disparaissait dans l'obscurité, la galaxie retenait son souffle. Une paix fragile planait sur les étoiles. Mais en dessous, des feux couvaient. Et quand la prochaine guerre éclaterait, comme toujours, la Terre serait prête, car certains hommes n'ont jamais cessé de se battre, ni pour le pouvoir, ni pour la gloire, mais parce que le combat ne s'arrête jamais vraiment.